Le Canada est un pays multiple. Le mot Canada, qui vient de l'indien, signifie le hameau, le village, le bourg. Alors c'est assez amusant quand on pense à l'étendue de ce pays, qui est le deuxième du monde par sa superficie géographique après la Russie. Le Canada est multiple par ses langues, le français et l'anglais, par ses religions, le protestantisme et le catholicisme, par ses coutumes, par ses usages, mais aussi par sa diversité géographique. Et nous avons choisi pour ce voyage d'aller vers l'ouest, dans une nouvelle conquête de l'ouest, dans les montagnes rocheuses, qui sont les plus belles des montagnes rocheuses du continent américain, au point que lorsque Otto Preminger a tourné le film La rivière sans retour, il a tourné au Canada, parce qu'il a dit c'est beaucoup plus beau qu'aux États-Unis. Donc c'est un pays extraordinaire sur le plan du paysage, des montagnes, et nous avons choisi un itinéraire qui part de Calgary, la capitale départ de notre voyage en allant vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, jusqu'à Vancouver. Donc, l'occasion de découvrir les montagnes, les forêts, les lacs, des villes de la conquête de l'Ouest avec des hôtels remarquables, des paysages et des lumières stupéfiants, et de prendre l'un des trains les plus mythiques de ceux qui roulent toujours, le canadien, qui, sur une portion plus réduite que celle du transsibérien, bien sûr, mais fait quand même découvrir aux gens un paysage absolument à couper le souffle. Alors, le Canada est passionnant aussi pour les Français, parce que depuis que Jacques Cartier, François Ier, a fait la découverte du Saint-Laurent, il s'est passé une grande histoire. Il est regrettable qu'en 1763, le traité de Paris ait, hélas, entraîné la perte du Canada pour la France, et Voltaire, qui était bon philosophe, bon avocat, mais mauvais géographe, dit que ce sont seulement quelques arpents de neige, il s'est trompé. Alors, le Canada, aujourd'hui, est un pays qui attire énormément de gens. C'est un pays politiquement intéressant. C'est un pays composé de plusieurs provinces, avec un statut confédéral. Et le chef d'État du Canada est toujours la reine Élisabeth II, qui est représentée par un gouverneur général. Et il y a dans chacune des 6 parties du Canada des provinces, Ontario, Québec, Saskatchewan, New Brunswick, etc., il y a un Premier ministre. Alors, ce que nous avons choisi, c'est d'aller à la rencontre de l'histoire du Canada, de ses coutumes, et de correspondre, je dirais, à une plaisanterie qu'on disait au début du siècle, au moment de la construction du chemin de fer, vers 1880-1900. Le Canada est un pays dont l'histoire, l'avenir s'écrit à l'ouest, l'histoire vient de l'Est, l'aventure vient du Nord et les amis viennent du Sud. Donc ça montre bien le caractère passionnant. Il y a des villes qui sont rustiques. Dans la forêt, nous allons monter sur un glacier, nous allons voir le magnifique lac Louise, qui a été baptisé du prénom d'une des filles de la reine Victoria, parce que l'empreinte britannique est évidemment très forte. Nous allons apercevoir des ours dans les réserves, dans les forêts, il ne faut pas s'en approcher trop près, et nous allons découvrir des hôtels qui ont été construits à l'époque des compagnies de chemin de fer et qui sont de vrais palaces. Et puis on peut dire qu'en allant vers l'ouest, si les États-Unis ont la baie de San Francisco, le Canada a Vancouver. Vancouver, c'est d'abord le nom d'un officier britannique au XVIIIe siècle, et c'est la reine Victoria qui a décidé de donner à cette extrémité ouest de ce nouveau territoire britannique le nom de son inventeur. Alors Vancouver, c'est à la fois une immense île et une partie du rivage, du continent, avec des musées, avec une baie extraordinaire, et nous irons voir notamment les baleines qui sont au large. C'est un spectacle absolument extraordinaire, et de penser que beaucoup de chercheurs d'or qui ont été déçus par l'épopée californienne sont venus au Canada chercher fortune, et on a un ouest américain en deuxième version qui est fascinant. Alors le transcanadien ou canadien, qui est d'ailleurs le père d'une nombreuse famille de trains qui font des excursions d'une journée ou d'une demi-journée dans les Rocheuses, est un train qui part en général de Montréal ou de Québec et qui va vers l'ouest. Nous allons le prendre à la halte de Jasper,
au Nouveau-Brunswick, et nous allons nous diriger vers les Rocheuses, et c'est là où nous allons passer une soirée, une nuit et une matinée dans les voitures panoramiques qui permettent de découvrir ce paysage extraordinaire. La nature est vierge, la nature est intacte, et dans le fond, l'intérêt du train, c'est qu'on va prendre des routes qui n'existent pas. Il n'y a que le chemin de fer. Les autoroutes ou les routes de forêt sont très très loin. Et pendant des heures et des heures, on ne voit personne. On suppose qu'il y a beaucoup d'animaux, des élans, des caribous, des ours, tout ce qu'on veut. Et surtout des lumières et des forêts absolument intactes, majestueuses. Donc c'est une grande détente d'être dans ce train avec un très bon service à bord, une nuit calme, et c'est une façon un peu à l'ancienne d'arriver vers la côte ouest. Alors moi j'aime beaucoup sur ce parcours la fin de l'après-midi, après Jasper, en allant en direction de la barrière des Rocheuses et du lac Louise, car le coucher de soleil sur les montagnes là, est formidable. C'est l'heure où il faut prendre un whisky canadien pour apprécier encore mieux le paysage. Partir avec moi, ça veut dire que vous partez avec quelqu'un qui connaît ce voyage, qui l'a mis au point, avec Denis Play, que nous l'avons rodé, que nous savons ce qui est intéressant, que je connais bien l'histoire du Canada parce qu'une partie de ma famille a été liée à Montcalm, à Champlain et à d'autres conquérants liés à l'histoire de France. Et d'autre part, parce qu'avec Voyage à la Une, ce sera très bien organisé, ce sera de la détente, du divertissement et de l'information sans trop de fatigue.